On l'a vu, les mecs, je veux jouer la Ligue des Champions et puis 2 semaines après, ils signent dans un club qui ne la joue pas. On a déjà vu ça dans l'histoire du foot, c'est fréquent. Là, ils parlent de Manchester United. Alors, ça veut dire, parce que même par rapport à Manchester, c'est quelque part un petit peu déplacé. Parce que c'est, bon alors, je vais peut-être venir chez vous, mais si vous bougez le cul à gagner la finale demain soir, je viens, sinon je viens pas. Bon, et puis à côté de ça, en plus, de toute façon, on sait très bien qu'il bougera s'il touche plus d'oseille qu'à l'Atlético, parce que sinon, il n'y a aucune raison de s'en aller. Donc, quand tout ça relève de la grosse hypocrisie, ça m'emmerde un peu. Quand tu décryptes ce truc-là précisément, tu vois clairement qu'en gros, pour faire simple, il ne va pas y aller. Il va pas y aller, il va pas aller. Tu fais pas un gap, tu fais pas un bond pour aller à Manchester. Mais à Manchester, tu sacrifies pas tout ce que tu as à l'Atlético et ce dont tu es sûr pour aller à Manchester. Manchester fait partie des 5 clubs qui peuvent payer les plus gros salaires en Europe. Ouais. Et Manchester United, ça reste quand même une marque qui, même si on a le sentiment comme ça, dans l'actualité du moment, dans la conjoncture actuelle, qui sont derrière l'Atlético, et il n'empêche que historiquement, ils sont largement devant l'Atlético. Donc si à ça s'ajoute un gros salaire, il ira. Encore une fois, ce qu'il apporte, au départ, ça risque de fonctionner. Moi, c'est surtout ce mode de fonctionnement qui sont mis en place. J'attends de voir sur la durée, parce que là, quand tu demandes autant à un club sur l'investissement qu'ils peuvent y mettre pour que Bielsa se sente bien, j'espère qu'il va rester plus d'1 an, quoi, tout simplement, parce que là, il faut s'inscrire dans la durée. Pour l'instant, c'est très rare chez lui. Il a signé 2 ans. Il a 2 ans en 1+1. Mais c'est pour ça, donc, sur le 1+1 ou sur le 2, peut-être que lui aussi est conscient de ce qu'il demande et que à court terme, ça marche, mais après, à moyen terme ou à long terme, ça a du mal à marcher. Bah oui. J'ai vu des joueurs contre Lyon, on s'est aperçu, même s'ils ont perdu le retour 3-1, on sent qu'il y a des joueurs vraiment de talent dans cette équipe. Et que ils sont capables de contrarier une équipe de United qui, si elle est trop dépendante de certains grands joueurs, ce que je veux dire, que ça soit Pogba, que ça soit Mkhitaryan, que ça soit Mata, ces joueurs-là, s'ils sont un peu moins bien, et actuellement c'est un peu en dents de scie, je me dis que ils peuvent tout gâcher. Et t'imagines la grosse désillusion si Manchester United n'arrivait pas à gagner l'Europa League. Donc ça voudrait dire encore une année de plus l'Europa League, pas de Ligue des Champions. Finir. C'est pour ça qu'ils ont une énorme pression demain soir. Énorme pression et en plus de ça, malheureusement pour eux, et ça c'est quand même... on apporte tous nos soutiens aux familles des victimes et tout ça, mais avec ce qui s'est passé à Manchester hier, je pense que ça va de nouveau plomber un petit peu l'ambiance générale. Moi, j'ai joué beaucoup donc en 1 contre 1, donc tu diriges tous les mecs là, avec le petit voyant au-dessus. Et les gars vont se spécialiser dans je suis arrière gauche sur FIFA. Voilà, exactement. C'est énorme quand même. Je pense que comme dans le vrai foot, en fait. Toi, je t'aurais bien vu arrière droite. Souvent qui fait pas gagner les matchs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, mais jamais de la vie. Arrière droit, tu vois, tu passes le match tranquille, 2-3 petites relances, tu ne fais pas passer. Non, mais lui, c'est typique ça. Je pense que Jérôme a dû en voir des mecs dans le foot professionnel aujourd'hui. Quasiment tous les mecs ont commencé attaquants quand ils étaient en poussin, en pupille, U17 et tout ça. Ils ont reculé. U13, U15. Et au fur et à mesure, ils reculent. Bah là, et toi, t'as reculé, non, toi? Moi, j'ai carrément reculé. Tu sais qu'on se connaît, on a joué un contre l'autre en moins de 15. Tu joues à Saint-Etienne, toi. Ouais, je jouais à Saint-Etienne. J'étais avec Sylvain Armand, moi, à l'époque. C'est ça, Olivier Sorlin. On vous avait mis 3-0. Mais bon, je me souviens. Des chances. Et le pire, tu jouais quoi, toi, déjà? Je jouais latéral droit. Ouais, c'est ça. Écoute, ça tombe bien. Regarde, moi, j'étais milieu gauche. Il avait pris un bouillon, écoute-moi bien.